En général, nous divisons la thrombose en deux catégories, la thrombose veineuse et la thrombose artérielle. Et l'hématologue s'occupe principalement de la thrombose veineuse. La thrombose artérielle, ce dont nous parlons, c'est l'infarctus du myocarde, les crises cardiaques qui relèvent du cardiologue ou l'AVC qui relève du neurologue. Il y a un petit chevauchement, mais mon domaine principal reste la thrombose veineuse et cela concerne généralement les caillots dans les jambes. Et les caillots dans les jambes peuvent se détacher et remonter jusqu'au poumon, provoquant une embolie pulmonaire. Et aussi, dans de nombreux cancers, un état d'hypercoagulabilité, lorsque les personnes sont plus enclines à former des caillots, peut en réalité être l'un des premiers signes principaux de la malignité. C'est exact. C'est souvent ainsi que cette maladie peut se manifester. Et cela nous amène à l'état d'hypercoagulabilité. Alors, quels sont les patients qui développent une thrombose? Les patients atteints de cancer sont effectivement à risque. Les personnes qui sont immobilisées, les patients hospitalisés, les patients qui ont des fractures et qui ne peuvent pas être aussi actifs qu'auparavant, les personnes âgées pour des raisons similaires, les personnes obèses, la grossesse. Il existe donc de nombreuses raisons différentes. Ces dernières années, nous avons découvert certaines prédispositions génétiques. Ainsi, le facteur V Leiden est désormais largement reconnu comme un polymorphisme génétique très courant chez les personnes principalement d'ascendance nord-européenne.